Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Déjà, je voulais commencer par m'excuser parce qu'hier, je me suis trompée dans les dates. J'ai marqué mardi 18. Alors déjà, j'étais à l'envers. C'est vrai que, étant donné que j'ai fait la vidéo un tout petit peu plus tôt que d'habitude, pour moi, j'étais mardi et pas mercredi. Pourquoi? Je ne sais pas. Et j'étais restée sur la date de la pleine lune qui est le 18. Donc, je m'excuse 1000 fois déjà pour la date. Donc, nous sommes, et j'ai pris le calendrier, hein, un petit tout simple avec des belles couleurs, voilà. Nous sommes jeudi, j'allais dire 18 encore. Et encore, je suis même pas sûre que c'est le 18 la pleine lune, mais bon, je vais quand même regarder. Mais c'était hier, je crois. Bon, de toute façon, je regarderai après. Nous sommes jeudi 17. Non, c'est le 18, c'est vendredi 18, c'est bien ça, je crois. Je ne suis pas sûre parce que je ne sais pas comment... Oui, je crois que c'est ça, oui. Vendredi 18. Donc nous sommes jeudi 17, si je comprends bien ce calendrier. Et voilà, donc c'est pas pleine lune, donc c'est demain. Si je me trompe, mais l'excuse encore, mais là c'est le calendrier. Hein, voilà. J'ai pas regardé non plus internet. Moi tout ce que je sais c'est qu'en période de pleine lune et de lune nouvelle, j'ai la tête que j'ai. De toute façon, je ne changerai pas. Voilà, je suis très sensible aux lunes, mais toutes sortes de lunes, mais surtout la pleine lune et la nouvelle lune. Et voilà. Mais bon, chacun son truc, ça a toujours été, et c'est de pire en pire en vieillissant. Oh. Voilà. Donc, on va commencer par enlever les mauvaises énergies. Si bien sûr, il y en a une qui me laisse travailler parce que elle a déjà ses pattes, vous voyez, elle a déjà préparé son petit tour. Et voilà, je fais comment pour travailler. Pourtant, je sors de la douche, donc je n'ai pas changé d'odeur à part la douche. Hein. Allez, installez-vous confortablement, comme d'habitude. Mettez-vous à l'aise, dans des bonnes énergies, avec un petit sourire si possible, pas crispé, parce que sinon vous allez avoir mal à la mâchoire. C'est pas bon. Et je vous ai dit, pensez à vos rides. En plus, imaginez, vous crispez trop les dents, la mâchoire. Vous risquez de vous bloquer la mâchoire, marque mal. Imaginez, vous avez une réunion, ou même devant vos collègues, vous avez la bouche de travers. En plus, là, on ne peut pas dire on va mettre des lunettes, parce que, bon, pour ceux qui ont le masque au travail, ça peut passer plus ou moins. Mais ceux qui n'ont pas du tout de masque, en plus, je crois que c'est bientôt fini, ou c'est déjà fini, donc ça serait ballot pour recommencer. Si... Je crois que c'était le 14, hein. Je crois, je suis même pas sûre. Vous voyez, je me suis complètement déconnectée de tout ce qui est politique. Pourtant, pendant un moment, j'étais à fond. J'étais révoltée. Et du jour au lendemain, plus de Karine. Voilà. Pourquoi? Parce que elle en a eu marre. Voilà. J'ai craqué, c'est quand il y a eu les petits conflits. Bon, déjà, vous savez pourquoi. Mais pourtant, je suis... Alors, là, ça m'a encore plus énervé. Je n'ai rien contre Macron, Poutine et tous leurs trucs, Russie et tout le reste. Mais comme je vous ai dit une fois au tout début, quand ça a commencé à la chaîne, j'ai dit, moi, ça serait que moi, je les mettrais autour d'une table avec des soldats, ils n'ont qu'à se battre. Hein, comme les enfants, vous voyez, comme mon fils, il décomposait et encore décomposé, c'est dégobillé carrément. C'est la tête de ces action man. Hein, je vais vous dire, j'avais des bras d'un côté, la tête de l'autre. Même une fois, une vieille Barbie à ma fille, parce qu'il fallait une femme hein, qui se balade comme ça, mais qui se retrouve avec des bras et des jambes en moins, et qui prenait des mouchoirs pour faire le sang. Voilà, et du scotch, parce qu'il fallait que ça tienne. Hein, voilà. Ce qui était bien, c'est qu'il n'était pas dans la... Il se faisait pas saigner, entre guillemets, pour mettre du sang, c'était que des feutres. Bon, il avait quand même une imagination bien fertile. Il n'a pas changé. Hein. Mais il joue plus non plus avec ses soldats, sauf que comme c'est un gamer, c'est derrière l'ordinateur.
ça a seulement évolué. Voilà. Bon, après, il ne fait rien de mal. À 24 ans, il ne m'embête pas. Donc, je me plains pas trop. Je vais pas trop dire parce que sinon, il va dire, maman, je vais changer. Voilà. Non, non, je me plains pas. Voilà. Donc, on va commencer. Ça faisait longtemps. Et là, j'ai envie de parler d'un texte et où la photo me parle beaucoup et je dois toujours faire une guidance sur et que je vais faire. Il faut que je me force à la faire. C'est un petit tableau qu'on m'a offert. Et là, c'est que sans lire le texte, je vais vous agrandir la photo. Je veux. Alors moi, on me passe un message. Je suis seule, seule au monde. C'est le ressenti que j'ai, sans famille. À la base, j'ai une famille, des racines. Je sais d'où je viens. À la base, j'étais entourée. Et je pleure. Je pleure car dans ce monde actuel, je me retrouve seule. Seule à moi-même. Est-ce que c'est la... Est-ce que c'est le monde qui a voulu ça? Est-ce que c'est les aides qui ont changé? Aussi, nous perdons beaucoup de familles, surtout en ce moment. Je pleure, oui. Je me sens vide. Je me sens vide au fond de mon cœur, comme cet arbre. Est-ce que je vais survivre? Je vais essayer de prendre la même direction qui m'indique. Mais est-ce que c'est le bon chemin? J'ai tellement écouté de personnes pris des chemins différents pour essayer d'arriver à vivre et être heureuse ou heureux. Et d'essayer de m'ancrer dans cette terre, que je me demande si cette terre est la mienne, si j'en fais partie, si je fais partie de ce monde. Ce monde qui est devenu à moitié noirceur, qui essaie de se battre et d'être dans la couleur, dans la lumière. J'ai beau essayer de mettre des couleurs pastel pour me dire, je reste entre l'amour, la gentillesse, la bonté, une harmonie. Mais c'est aussi pour me fondre dans cette lumière, pour passer inaperçu que les gens ne me voient pas, ne voient pas la souffrance que je peux avoir au fond de moi. J'essaie de trouver tout rayon de lumière qui peut m'émerveiller, me rendre même plus belle, car les années passent et je me sens de moins en moins belle. Je me sens comme cet arbre, sans feuilles, sans joie, comme cette terre, sans fleurs, sans même un brin d'herbe. Je me sens vide. Voilà, c'est le premier message qu'on me passe, entre guillemets, rien qu'à... Voilà. Donc vous pouvez voir, hein, sans feuilles, ni noirceur, de la lumière, oui. Et encore là, on en voit plus chez vous. Mais j'ai plus de jaune et de beige, moi, sur l'écran de l'ordinateur, du portable. Et oui, c'est les ressentis qu'on m'a envoyés et qu'on me dit qu'il y a beaucoup de personnes dans ce moment comme ça. Et de plus en plus. Voilà. De plus en plus qu'ils ont perdu leurs racines, leur famille, et ou sinon tout espoir de vivre. Donc, autre message qu'on me dit, même si vous êtes guidé par cet arbre, avant de prendre ce chemin, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le chemin vers le bonheur? Ou pour plus de noirceur? Recadrez-vous, posez-vous, asseyez-vous s'il faut, même si vous êtes en train de pleurer. Pleurez toutes les larmes que vous avez de votre cœur, de votre corps. Prenez le temps pour justement prendre le bon chemin. Car peut-être beaucoup de personnes ont pris ce chemin et ne sont plus de ce monde.
Donc, est-ce que je dois prendre cette direction? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'attend autour? J'hésite. Je ne sais plus. J'espère que la lumière va me guider de plus en plus. Que je vais trouver des petits signes qui diront c'est le bon chemin. Des cailloux, un peu de verdure, des plumes. Je demande que ça, des signes. Voilà, donc excusez-moi, c'est quand on me fait canaliser, je vais vous lire carrément le texte. Que je n'ai pas lu, hein. Voilà, je vous le dis. À vivre seul, au moins quelques années, on apprend à passer du besoin qui ligote au désir et au rêve qui ouvre grand l'espace en soi et autour de soi. À vivre seul, on apprend à choisir ses relations au lieu de les supporter, de s'en accommoder. Sauvage et sociable, tout à la fois. L'individu solitaire ne se croit pas obligé d'aller à des repas de famille, de participer à des fêtes dont les convives l'ennuient. Et de cela, il ne se sent nullement culpabilisé parce qu'il est en accord avec ce qu'il fait. Se tenir en solitude, c'est chérir une situation propice à inattendu. À l'incroyable dont les tableaux de Van Eyck et de Bruckner esquissent l'apparition. C'est ce vouloir disponible absolument et non disponible pour quelque chose en attente de quelqu'un. Se tenir dans la fraîcheur du commencement, c'est donc un état émerveillé. L'esprit de solitude de Jacqueline Kellen. Très beau tableau et aussi très beau discours. Rien à voir avec ce qu'on m'a envoyé en canalisation. Oui, il y a des personnes aussi qui n'ont plus envie d'être dans des repas de famille, qui se sentent seules. Et je dirais aussi des personnes qui se sentent de plus en plus à part. Par rapport à leurs différences, peut-être aussi leur façon de changer de regard face à la vie. Et qui, c'est pas qu'ils sont sauvages ou insociables, c'est qu'ils veulent seulement être en paix. Et c'est pas qu'ils ont envie spécialement de s'ennuyer avec les gens, c'est qu'ils ne trouvent peut-être pas leur place avec eux. On évolue tous, on grandit. Est-ce qu'on a les mêmes centres d'intérêt qu'avant? Là est la question. Est-ce qu'il y a eu peut-être beaucoup de conflits qui ont fait en sorte que nous nous séparions? Là est la question aussi. Cette solitude qu'on demande est peut-être nécessaire aussi pour vivre. Pour certains, c'est pour reprendre des ondes positives aussi. Faire une introspection sur soi. Voilà, et on essaye bien sûr de tous avoir des bons signes dans tous les cas. Qu'on soit bien ou mal, qu'on soit seul ou accompagné et que peut-être on se sent vide à l'intérieur de soi, qu'on se retrouve tout seul. On est obligé au bout d'un moment, sans le vouloir, de se retrouver face à soi-même pour savoir où on veut aller, avancer dans notre vie d'une manière ou d'une autre. Ça peut nous arriver 1 fois, 2 fois, 10 fois. Donc oui, on peut se retrouver comme ça. Voilà, ce n'est pas pour vous gâcher le moral que j'ai lu ce message et qu'on m'a dit c'est celui-là. Voilà, donc peut-être à voir pour certains sont peut-être dans cet état-là. Alors tous ceux qui sont dans cet état-là, ne perdez pas espoir. Tout ce qu'on me dit de vous dire. Essayez d'attendre, même si c'est difficile, même si c'est dur. Certains ont peut-être tout perdu, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Des fois c'est dur, des fois on met des années pour se reconstruire, pour monter la pente, pour refaire sa vie, parce que peut-être la vie a été difficile. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'en perdant des êtres chers, on a peut-être plus envie aussi d'être entouré de monde, parce que on est peut-être trop dans la souffrance.
Et moi, on me dit pour tous ceux qui sont dans la souffrance, attendez. Ne faites pas d'erreurs, ne faites pas des choix qui seront néfastes autant pour vous que pour les autres qui vous aiment. Il y a toujours, logiquement, une personne qui vous aime. Et si vous êtes vraiment seul, prenez en cas une bête ou essayez de vous rapprocher de personnes qui peuvent vous apporter du bien. Il y a des personnes qui s'évadent dans la lecture même s'ils sont seuls. C'est une façon de survivre, mais d'être bien aussi en phase avec eux. Ça peut être une solution. Comme se mettre dans des associations pour justement rencontrer du monde, mais sans être obligé d'être dans des repas de famille. C'est notre façon de vivre et donner une partie de soi et ne pas être seul, justement. Même si on se sent peut-être seul au fond de soi, vous aurez toujours un sourire. Et en regardant ces personnes qui sont peut-être dans le même état que vous, parce que ces personnes, c'est pas grave, c'est la souris qui se balade, hein, je vous l'ai dit, excusez-moi, à cause d'une souris. Peut-être que d'aller dans des associations comme ça ou dans des hôpitaux où vraiment il y a des personnes qui sont très très mal en point. On me dit gentiment, allez les voir. Ça vous remontera peut-être le moral et justement ça va vous dire je dois me battre. Pour certains, est-ce que vous aurez le moral et que ça ne va pas faire autre chose? Mais pour certains, il y aura un déclic. Peut-être que ça va vous pousser à vous battre pour refaire une famille et pour prendre un bon chemin. Voilà, donc petite canalisation qu'on m'a poussé comme ça à faire, ça faisait longtemps. Je suis libre, oui, vous êtes libre de penser, de faire ce que vous voulez bien sûr, ça c'est sûr. Je reconnais qu'en acceptant l'inconnu, je m'achète un billet vers la liberté. Ben oui. Ah, ça parle bien avec le petit message où on ne sait pas où on va. C'est vrai, vous êtes libre d'emprunter déjà le chemin que vous voyez. Déjà. Et après, vous acceptez, oui, un chemin vers l'inconnu, qui est peut-être la liberté. Être un mieux-être, une meilleure vie, qui sait. Alors peut-être que ça vaut le coup de se battre, hein. Voilà. C'est sûr que des fois on baisse les bras, mais je vous dirais, n'oubliez pas qu'il peut y avoir du bonheur derrière. Qui tente rien à rien. Ne baissez pas les bras, même si ça arrive à tout le monde de vouloir baisser les bras. Il vaut mieux rencontrer des bonnes personnes qui vous soutiennent, même moralement. Voilà. Un truc peut-être qui va peut-être vous aider à baisser les bras, pour tous ceux qui ont envie de passer de l'autre côté. Il y en a certains que ça ne pourra rien faire, mais pour d'autres qui sont trop dans la souffrance. Bon. Là, c'est encore un autre truc médical. Pour ceux qui veulent passer trépas, pensez que si vous y arrivez, bon, d'accord, il y aura peut-être des personnes qui sont souffrantes autour de vous. Déjà, vous allez rendre peut-être des personnes malheureuses autour de vous, voire des bêtes, peut-être, si vous les laissez. Donc, pensez à eux. Mais surtout, le résultat, c'est si vous vous loupez. Ça peut arriver. Hein. Vous avez un cas sur deux pour arriver. Donc, je ne vous pousse pas. J'essaie seulement de vous faire réaliser que si vous vous loupez, vous avez beaucoup de chances d'avoir des séquelles. Autant, déjà, on risque de vous enlever vos droits. Vous risquez de vous retrouver sous tutelle. Super financièrement. Parce qu'il y en a qui ont 50 ou 100 euros par semaine. Donc, si vous avez même envie de vous acheter un petit pull ou vous faire plaisir, là, il n'y a plus rien. Voilà. Déjà, je parle rien que point de vue loi. Vous n'avez plus de droit, entre guillemets, presque, à part survivre. Là, c'est vraiment survivre. Après, il y a
peut-être les dommages physiques. Vous êtes peut-être une personne en bonne santé ou avec seulement quelques mots, entre guillemets, mais vous arrivez à vivre plus ou moins bien, entre guillemets, parce qu'on a tous des trucs, je vais vous dire, que ça soit jeune ou plus âgé, on a tous, au bout d'un moment, des trucs. Peut-être que vous êtes une personne en bonne santé et que vous allez dire, ouais, j'ai décidé que... Et si vous vous loupez, vous pouvez être paralysé. Vous vous retrouvez peut-être dans un fauteuil ou dans un lit, à moitié mort, entre guillemets, excusez-moi de parler comme ça. Mais là, vous n'allez pas le regretter toute votre vie. Parce que vous aurez pris ce chemin qui pour moi est mauvais. Voilà. Personnellement, qui n'est pas en accord avec certaines lois divines, même si on est peut-être parfois au bout du rouleau. Et peut-être qu'on me dit de vous passer parce qu'il y en a, oui, qui sont au bout du rouleau. On passe plus ou moins tous par là au moins une fois dans notre vie. Que ce soit sentimentalement ou pour plein d'autres choses. Mais vous retrouvez par exemple paralysé. Alors, il y a tellement... Regardez les gens, et peut-être c'est pour ça qu'on m'a dit aussi de vous dire d'aller voir les gens dans les hôpitaux ou les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Il y a des personnes dans les hôpitaux qui ont eu un accident de voiture ou une grave maladie et qui sont en fauteuil roulant, qui sont handicapés, qui sont carrément paralysés. Et je vous promets que, n'oubliez pas, pour tous ceux déjà qui sont en France, après dans d'autres pays on autorise de laisser partir la personne. Mais déjà, rien qu'en France, vous voyez ce que je veux dire. La personne peut avoir même un tube dans la gorge et être branchée à une machine. Tant que vous avez les yeux ouverts et le cœur qui bat, on ne vous laissera pas partir. Même si vous passez devant un tribunal, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, on ne vous laissera pas partir. Donc vous êtes des cobayes. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Alors avant de prendre ce chemin-là, réfléchissez, surtout c'est si je me loupe. Parce que quand on est décidé, c'est sûr, on se dit, je perds tout, j'ai tout perdu, allez. Est-ce que vous voulez être comme des rescapés de guerre en parlant de guerre, avec une jambe en moins, un bras en moins? C'est ce qui peut arriver. Comment vous allez le vivre? Parce qu'après, vous pouvez vous retrouver dans des centres et ne pas pouvoir dire j'ai fini le travail. Parce que même si vous décidez de ne plus vous alimenter, on va vous mettre sous intraveineuse et résultat, qu'est-ce que vous aurez gagné? Alors peut-être, oui, qu'on me dit, c'est un peu lugubre, mais c'est peut-être pour pousser des gens à se battre. Voilà. Je sais que c'est pas très top de bon matin, mais on me dit qu'il y en a de bons matins qui sont pas dans des bonnes énergies. Je vais répéter plus ou moins des messages que j'avais dit à une dame qui avait la fibromyalgie, qui a toujours la fibromyalgie et qui voulait justement, qui en avait marre. Elle avait écrit, c'était comme un message de détresse, qu'elle en avait marre. Mais elle disait qu'elle avait son chat et son père. Et qu'elle en avait marre de souffrir et de voir même son père souffrir parce qu'elle souffrait et qu'il ne pouvait rien faire. Et moi, gentiment, je lui ai dit, vous n'avez pas le droit de mourir. Déjà, vous avez un papa qui vous aime, qui est toujours là, qui compte sur vous. Vous êtes une épaule pour lui. Parce que si vous ne parlez pas de maman, c'est qu'il n'y a pas de maman.
Si vous ne parlez pas de frères et sœurs, c'est qu'il n'y a pas de frères et sœurs. Donc vous êtes sûrement la seule personne qu'il a au monde. C'est la branche d'arbre, je suis marquée. Il est là pour vous soutenir comme il peut, mais il est là. Vous n'êtes pas seul. Et après, je lui dis, et pour quelqu'un d'autre, vous n'avez pas le droit. Parce que cette personne n'a rien demandé. Et elle vit 24 heures sur 24. Vous donne tout l'amour qu'elle peut. Un amour inconditionnel que vous ne trouvez pas. Spécialement chez les humains. Ce qui est la vérité. Je dis votre chat. Votre chat, est-ce qu'il a demandé de se sentir seul, abandonné, et qui va se retrouver dans un refuge à la SPA, si personne ne le prend. Cette personne m'a gentiment répondu que j'avais raison. Et après, elle a pris des belles photos avec son chat, son papa. Et elle a remercié tout le monde pour le soutien qu'on lui avait donné. Que grâce à certaines paroles, et pas que les miennes, hein, ça l'avait reboosté. Voilà. Allez, on va continuer. Donc oui, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais pensez que vous n'êtes peut-être pas seul. Si seul que ça. Et il faut des fois prendre le bon chemin pour être bien accompagné. Accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Donc accueillez même si vous avez des mauvaises pensées, hein, que ce soit des bonnes ou des mauvaises. Hein, mais surtout les mauvaises, accueillez-les. Mettez-les dans un coin de la tête, hein, entre guillemets, même dans la poubelle, hein, certaines pensées. Hein, c'est mieux. Hein, vous ouvrez la poubelle, le couvercle, vous mettez tout dedans, vous fermez le sac et vous allez le jeter à la poubelle. Et vous rentrez chez vous. N'oubliez pas de retrouver le chemin de la maison. Voilà. Allez, on va essayer de repartir sur des bonnes énergies. Et je sais, oui, des fois mes guides, ils me passent des messages qui... Pourtant, je suis positive, hein, je peux vous le dire. Pas maquillée, mais positive. Ouais, je vais pas me faire belle. C'est pas contre vous, hein, personnellement, mais moi je parle à une tablette, alors c'est pas la tablette qui va me draguer, hein. À part si d'un seul coup elle se met à me faire des cœurs. Bon là je serais contente. Je rigole. Dans certaines situations, on est silencieux, mais certainement pas aveugle. Ça va bien avec le texte justement que j'ai lu, pas celui-là pas l'analyse que j'ai faite. Pour les gens qui se mettent à part des fois de certaines familles, c'est parce qu'ils ne sont pas aveugles de ce qui se passe. Les médisances, les personnes qui vous aiment pas non plus, hein, parce que des fois dans les familles, on fait semblant de vous aimer avec un grand sourire, de l'autre côté on sait très bien qu'on vous aime pas, et que finalement vous avez peut-être plus envie de côtoyer ces personnes. Sur ça, si vous décidez d'être resté en dehors je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que personnellement, être avec des personnes qui de l'autre côté vous regardent avec un grand sourire, font ceux qui sont bien avec vous, et que de l'autre côté font que vous critiquer. Il y a critique et critique. Il y a bonne critique constructive qui est là pour vous faire avancer, et d'autres qui sont là, entre guillemets, qui vous détruisent. Quand vous faites des efforts et que de l'autre côté, vous êtes quand même critiqué, alors que vous faites des efforts pour être bien, mieux, agréable, et que ça ne sert à rien qu'on vous met vraiment de côté, ou voilà, hein, la médisance, hein, il y en a tellement, que vous soyez maigre, gros, beau, belle, laid, que vous ressemblez même à un schtroumpf, hein, façon de parler, je sais pas pourquoi je parle de schtroumpf, mais bon, pourtant ils sont beaux les schtroumpfs, bon, c'est la couleur, le bleu.
on n'a pas à vous critiquer. Déjà, de vous donner des conseils, qu'on vous parle, disons, critiquer. Critiquer que ça soit méchant. Il peut y avoir une critique, par exemple, que si vous avez fait quelque chose que la personne n'apprécie pas, en disant, oui, voilà, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, bon. C'est là. C'est une critique, quelque part, mais qui est vérité. Voilà. Mais après, critiquer pour dire au style... allez, je parle de ceux qui sont malades, qui ont n'importe quelle maladie. Ah, tu vois, il fait rien, il bouge pas et tout. Ouais. Mais est-ce que vous savez ce qu'il a? Ou il ou elle? Les personnes qui critiquent, des fois, sont dans les familles, ne voient même pas le mal-être des êtres qui sont autour d'eux. Alors peut-être que ces cartes sont là aussi pour vous dire, ben, on n'est pas certainement aveugle que vous nous critiquez, mais peut-être que vous ne voyez pas dans la bonne direction et vous nous regardez pas au fond du cœur. Dans quelle situation peut-être on est, peut-être ce qu'on ressent, peut-être qu'on fait beaucoup d'efforts que vous ne voyez même pas. Peut-être aussi que vous ne nous aimez pas. Et pourtant, on vous accueille bien aussi dans notre maison, on fait des fêtes, mais au bout d'un moment, on en a marre. Ça aussi, ça peut être aussi des circonstances comme ça. Que ça soit même au travail, hein, parce qu'au travail aussi, il y a la critique facile, mais il y a des personnes qui travaillent, qui sont acharnées au travail et qui n'arrivent peut-être pas spécialement, et ce n'est pas pour autant que c'est définiant. Et on trouvera toujours des critiques. Donc oui, on n'est pas aveugle, on n'est pas bête. Donc les personnes qui s'amusent à critiquer gratuitement, mais que c'est pas constructif, c'est pas... Si c'est pour expliquer une situation d'une personne, pour expliquer, voilà, je trouve que si ça... Bon, pourquoi pas? Je veux bien. Mais si c'est la critiquer gratuitement, alors qu'elle fait de son maximum pour des situations de la vie courante, que ce soit pour travailler, qu'elle essaye de son mieux, mais qu'elle n'arrive pas. C'est comme si on vous demandait, par exemple, d'être intellectuel, d'être ingénieur, et que vous n'arrivez même pas à enregistrer une phrase, et qu'on vous critique. Comment vous allez le prendre? Au bout d'un moment, vous allez dire, oh, toi tu m'as pris la tête jusque-là, hein, tu m'as pris le chou, façon de parler, excusez-moi pour l'expression, mais c'est des expressions de toute façon qui sont françaises et qui ne sont pas mal polies, mais c'est façon de parler, hein, c'est pour pas aller dans la vulgarité. Et vous allez vous dire, oh, mais tu m'as pris la tête, moi j'essaye, j'arrive pas, je fais comment? Trouvez la solution alors avant de critiquer certaines personnes. Quand vous critiquez une personne qui peut-être doit être critiquée parce qu'elle vous a fait du mal, c'est légitime. Peut-être qu'elle n'aura pas fait du mal à une autre personne, mais c'est légitime, elle vous a fait du mal. Là, vous dites, c'est même pas une critique, vous dites ce qui s'est passé. C'est même pas une critique, même si l'autre, elle peut se sentir critiquée, vous dites la vérité. Voilà, donc c'est même pas critiquer. Mais que vous critiquiez gratuitement sur des choses, style « Oh, mais t'as vu comme il est habillé ou elle est habillée, elle ressemble à rien. » Mais si cette personne se sent bien dans ses baskets, c'est sûr que vous pouvez vous dire personnellement, et vous pouvez le dire, je trouve que bon, son look me plaît pas trop. D'accord. Si c'est une personne que vous connaissez, vous pouvez peut-être en discuter un jour, dire, je sais pas, moi personnellement, en conseil d'amis, je trouve que, après, peut-être que t'adores, c'est peut-être tes choix, peut-être que tu sais pas marier les couleurs, par exemple, ou les trucs comme ça. Mais ça, c'est des trucs pour aider la personne. Voilà. Surtout suivant l'entente qu'on peut avoir. Comme une maman qui va aider son enfant à évoluer, à grandir, à s'habiller, à harmoniser les couleurs, si bien sûr elle sait le faire aussi, hein, bien sûr, hein, parce que des fois, c'est de génération en génération, qu'il n'y a pas de goût dans la maison, hein, ça peut arriver, ni vêtements, ni décoration, voilà. Autant peut-être que vous aimez pas, autant peut-être que vous n'avez pas les moyens non plus. Et ça, il faudrait que tout le monde, avant de critiquer, regarde aussi la personne qui est en face de vous et la situation dans laquelle elle vit. Voilà.
C'est comme si vous demandez à une personne qui ne peut pas, par exemple, porter du poids, hein, et que vous lui demandez de porter 50 kilos, ou 25, allez, même 20, et que vous la critiquez, mais elle ne peut pas. Est-ce que c'est pas la critique gratuite? Donc analysez, essayez de comprendre, hein, parce que il y en a tellement que c'est tellement facile. Vous avez peut-être une contre-indication médicale en disant, voilà, la personne elle a un problème, je sais pas, au genou ou n'importe où, hein, entre guillemets, vous vous êtes tordu le poignet pendant quelque temps, vous devez vous servir de l'autre, mais vous n'êtes pas gaucher, par exemple, ou pas droitière, mais on vous dit, vous allez être à un poste allégé parce que, bah oui, vous serez pas à l'aise pour travailler, mais on ne peut pas vous arrêter plus que ça. Mais vous avez... et après, c'est des fois des reconversions de travail qu'il faut faire. Mais en attendant, on vous met quand même à un poste. Mais les gens critiquent, bah oui, mais mets-toi à la place de la personne qui est en train de souffrir. Voilà. C'est les petits trucs. On pourrait, puisque ça fait une demi-heure tout à l'heure, on pourrait parler et aller très très loin. Donc prenez le bon chemin surtout. Autant vers des personnes qui vous aiment, pour ce que vous êtes, qui sont là pour vous aider, qui ne vont pas regarder vos défauts à 100%, hein, parce qu'on a tous des défauts, et des qualités bien sûr, et qui vont plutôt regarder vos qualités, que vous êtes une personne qui va vous accueillir, que vous êtes en face d'une personne qui va vous accueillir avec un sourire tant bien que mal, même si elle est dans la souffrance. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans la souffrance, mais qui ne vont même pas vous servir un verre d'eau. Voilà. Et c'est les personnes les plus généreuses, les 3/4 du temps, qui seront là pour vous et qui seront les plus dans la souffrance. Mais bon, ça, c'est encore un grand débat où on pourrait parler, si on serait tous en visio, où on pourrait débattre pendant des heures, voire peut-être des jours. Mais bon, donc prenez peut-être le bon chemin, et même si c'est rester seul, même si vous vous sentez seul, plus de racines, plus de... c'est peut-être que passager. Et vous, des fois, comme je dis, vous mieux être seul que mal accompagné. Je ne suis pas parfaite, mais je donnerai le meilleur de moi-même pour toi. Donc oui, on n'est pas parfait. On a tous des défauts et des qualités. Mais on peut peut-être donner plus d'amour que des personnes que certaines personnes diront parfaites. La perfection, c'est pas parce qu'on a de l'argent ou parce qu'on est bien habillé ou parce qu'on a la plus belle maison, hein, du quartier, entre guillemets. C'est pas ça. La volonté. Tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles. La clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être. Mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Donc tout est possible, oui. C'est la volonté de vouloir y arriver. N'y allez pas si vous n'avez pas envie d'y aller. Donc prenez le bon chemin. Parce que ça sera la clé, entre guillemets, de vous dire, il vaut mieux que je me pose, que je vois avec qui je suis bien. Quel chemin est le mieux pour moi? Est-ce que je dois aller dans une situation où je vais me sentir mal? Non, hein, c'est possible, hein, à part si vous êtes vraiment obligé. Mais si vous avez le temps de réfléchir, de repartir en arrière, de dire je vais me poser 5 minutes, façon de parler, 5 minutes, ça peut être des fois des mois. Mais oui, au moins j'aurais pris le bon chemin. Je serai heureuse et épanouie. On n'a qu'une vie. Ne l'oubliez pas. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Quand le moment sera venu. Voilà. Je sais que ça ne fait pas plaisir d'entendre des petits messages comme ça parfois. Mais c'est peut-être pour vous aider à... Tiens bon.
Je le dis en aparté pour toute personne qui se sent très très mal. Je sais quand même que c'est un coup, disons un coup. C'est comme toute chose qui se paye. Mais pour toutes les personnes qui ont besoin d'un regain, qui voient tout dans la noirceur, donc un soin énergétique pour enlever tout ce qui est négatif, rééquilibrer les chakras et redonner un peu d'amour, d'envoyer de l'amour, n'hésitez pas. Puisque c'est des soins que je fais, n'hésitez pas. Voilà, vous savez comment me contacter, puisque c'est en barre d'infos. N'hésitez pas. Les personnes qui sont vraiment en dépression, je pense même que je les ferai passer, et plus que je pense, en priorité. Puisque justement, je ne veux pas avoir ça sur ma conscience. Donc, n'hésitez pas à me contacter, même si c'est dans la nuit. Disons que vous voulez un soin dans la nuit parce que vous avez que la nuit, entre guillemets, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Chaque mot porte sa propre vibration. Amour, paix, lumière. Je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent la vie. Donc voilà pourquoi aussi je vous dis ça. Parce que d'être beaucoup mieux mentalement, énergétiquement, ça peut vous aider. Voilà. Autant des bonnes paroles d'amour. Voilà. Déjà, si vous venez, moi je serai dans l'amour avec vous, bien sûr. Hein, mais bon, c'est dommage qu'il y ait des personnes qui marquent pas le travail que je fais. Voilà, c'est pas pour me vanter. Ce n'est pas pour me vanter. C'est commenter le travail que je fais. Je ne demande pas de faveur ou de fleurs. Je demande, voilà. Je dis c'est dommage parce que ça peut peut-être aider des personnes à tomber sur des bonnes personnes qui se font du bon travail ou du mauvais travail. Parce qu'on peut dire, Karine, tu fais du mauvais travail. Voilà. Et ben, des fois, on peut arriver à faire du bon travail avec des personnes et du mauvais avec d'autres parce que peut-être elles nous écoutent ou elles ne nous écoutent pas. Ça aussi, je vous l'ai toujours dit, c'est pareil en cartomancie. Voilà. Si on vous dit de t'aller à droite, que vous allez à gauche. Quand on vous dit arrête de crier avec ton autre, mais que vous continuez à crier. Au bout d'un moment, oui, vous prenez une décision, vous changez votre chemin de vie. Nous, on a beau vous donner des conseils. Voilà, donc essayez de trouver bien sûr des moments de paix, d'amour, de lumière. Là, il commence à faire un peu plus beau, donc certains vont sortir de mauvaises énergies parce que ça aide de retrouver un peu de soleil. Voilà, voilà. J'ai beau me dire, je fais qu'une demi-heure hein, de guidance. Hein. Voilà. Avec moins de cartes, on me pousse toujours à faire... on me pousse. Oui, on me pousse. 722. Et après, ça sera 272. Votre foi et votre optimisme pur ont créé et attiré des miracles. Donc, vous avez déjà sûrement donné du bien, eu beaucoup d'amour. Et quand moi je vois un message comme ça, c'est pour vous dire continuez parce que vous pouvez encore donner beaucoup. Et c'est une façon de dire vous l'avez fait, c'est bien. 272. Croyez que vous agissez correctement car c'est le cas. Donc, vous avez déjà fait du bien. Continuez. Par contre, enlevez le négatif parce qu'on ne vous a pas parlé de positif. Donc, c'est le cas. Si vous continuez à faire du positif, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Allez, la petite guidance. Désolé, oui. Pour les énergies de demain. Avec puissance, vous devez travailler. Ah, hein?
Voilà. Puissance, vous devez travailler pour vous. Et justement, là, il y a du vert. Vous voyez, il y a des branches, il y a de la verdure, il y a du monde qui vous attend. Donc, travaillez avec puissance sur vous, sur vous-même, pour l'amour avec les autres, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit sentimentalement. Ancrez vos racines là où il y a un champ vert, façon de parler. Séparation, travaillez sur une séparation qu'il faut peut-être oublier, pour éviter peut-être une séparation ou pour se réconcilier suite à une séparation. Et bien sûr, on vous indique de travailler avec puissance sur ça. Peut-être vous imposer ou peut-être carrément vous éclipser. Mais bien sûr, vous éclipsez, prendre les valises, hein, c'est tout. Rencontre. Alors, deux solutions, c'est que peut-être vous allez travailler avec puissance pour vous séparer et faire une autre rencontre, ou suite à une autre rencontre, hein, bien sûr, ça peut arriver. Ou, par rapport à la rencontre où vous avez peut-être passé des mauvais caps, vous vous êtes séparés, vous vous sentez pas bien, on vous dit gentiment, retravaille avec puissance, parce que ça vaut peut-être le coup, d'accord ? De se battre avant de vraiment se séparer complètement. Même s'il y a de l'échec, travailler sur l'échec. Juste derrière, oui, il y en a certains qui se sentent dans la solitude, mais il y a de la fidélité. Soyez fidèle à vous-même déjà. Et dites-vous que dans tous les cas, s'il y a une séparation, il y a logiquement une rencontre après. Bon, bien sûr, si vous restez comme moi à ne pas sortir, vous n'allez pas rencontrer grand monde, à part des oiseaux. Oui, les rouges-gorges. En plus, il me faut la sérénade, comme Roméo et Juliette. J'aime bien. Hein. J'avais un beau rouge-gorge ce matin qui chantait. Bon. Il me drague, mais c'est pas avec moi qu'il va aller. Hein. Mais lui, il me drague pour que la nourriture. Hein. C'est ce que je veux dire. Hein. Bon, c'est pas pour autant, je me sépare de lui. De toute façon, il est là. Et c'est tellement beau. Alors, avec puissance, travailler sur le bon choix à prendre. Quel est le bon choix? On vous dit interdiction, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, prenez le bon choix. C'est ce que je dis. Il y aura des nouvelles, donc prenez le bon choix. Ou pour donner des nouvelles suite à une séparation, ce qui sera peut-être bien pour ceux qui sont partis sans dire quoi que ce soit. Vous savez ce que j'en pense, hein, et qu'ils ont mis peut-être même la personne en échec psychologique. Donc, certains vont rester fidèles à eux-mêmes, d'accord. Je vous conseille, pour ceux qui sont partis sans rien dire, de penser que vous mettez psychologiquement peut-être la personne dans la solitude et dans l'échec. Et que même si vous pensez que vous avez, vous, pris le bon choix, parfois écrire un mot pour dire « je te quitte pour telle et telle raison, je ne reviendrai pas en arrière, ne m'attends pas ». Ok, c'est clair, c'est net, c'est dit. Mais partir sans communication, sans rien comme un voleur ou une voleuse, hein, bien sûr. Que ça soit une longue ou une courte rencontre, la personne, je pense qu'elle mérite du respect. Parce qu'après, bon, déjà, vous à travailler après sur le karma, hein, bien sûr. Même si c'est des choses qu'on peut faire, travailler en énergie, puisque je le fais, mais n'oubliez pas que, dans tous les cas, même si on vous enlève le karma, si là-haut, il voit qu'il y a une personne en souffrance de l'autre côté, on peut travailler sur le karma pour que vous pardonniez l'un l'autre. D'accord ?
Mais là-haut aussi, il n'est pas content. Le karma, c'est surtout pour couper les mauvais liens. Essayer de revenir. Alors, moi, le travail que je fais sur le karma, c'est couper les mauvais liens et surtout pour essayer de se pardonner l'un l'autre. Repartir si possible sur des bonnes bases ou au moins ne pas s'en vouloir. Voilà. À partir de là, oui, bien sûr, si la personne n'est plus dans la souffrance, mais n'attendez pas non plus des années parce que vous aurez peut-être le retour de bâton avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Après, c'est surtout travailler sur son karma par rapport à peut-être des séparations qu'on a eues dans le passé. Excusez-moi, ça me gratte. J'ai envie de boire et j'ai pas pris d'eau. Et que y a des personnes qui nous en veulent, qui n'ont pas accepté la séparation pour X ou X raisons, voilà, ou peut-être de la jalousie, pas plus que ça. C'est plus des trucs comme ça où on travaille sur le karma. Après, quand vous êtes parti, entre guillemets, en laissant une personne en souffrance, mais vraiment souffrance, hein, je parle, ou que vous lui avez vraiment fait du mal, posez-vous les bonnes questions. Ça, c'est surtout pour les personnes qui sont néfastes, hein, entre guillemets. Je vous dirais, faites attention. On parle pour un homme. Donc, pour certaines, alors, vous adaptez ça à votre situation. Donc, pour un être humain qui aurait peut-être tendance yang, voilà. On me dit qu'il y aura une rencontre suite à un échec, ou en tout cas, vous devez peut-être donner des nouvelles à une personne pour acter un bon choix. Ou vous, ou pour aider l'autre personne suite à une séparation, une rencontre, une séparation, et vous le devez travailler ça avec puissance dans votre tête, parce que cette personne, pour moi, mérite le respect en premier, et le respect de vous-même. Travaillez bien sûr pour être beaucoup mieux, hein, de trouver la lumière déjà au fond de vous, et de redonner peut-être de la lumière pour l'autre personne. Donc une conversation des fois de 5 minutes apaise les situations. Et ben oui, même si on est troublé, hein, parce que l'autre personne ne comprend peut-être pas. Pourquoi on la traite comme une pomme pourrie, entre guillemets? Pourquoi on la laisse, entre guillemets, dans un coin où les mouches vont se déposer, et comme si... hein, d'accord? Travailler sur la créativité pour revenir à la conversation. Même si on ne retrouve pas... Alors, c'est pas la... Je ne prends pas la saison. Je parle même si c'est... même si vous allez ni être dans la joie, ni dans le malheur, mais retrouver un équilibre pour moi. Je le vois comme ça. Trouver des bons compromis. On ne vous demande pas que ça soit d'apporter le printemps à la personne, mais on ne vous demande pas non plus d'apporter que de la tristesse. Donc ça aurait pu être la carte du printemps, hein, puisque déjà, rien que là, pour moi, même si c'est le travail, ça fait penser au printemps, hein, printemps-automne, voilà, un bon équilibre. Ouais, il y aura... Ça peut vous permettre de retrouver... Ah, mais là, on va... Ça parle de karma quelque part. Ça va vous permettre peut-être de travailler sur l'abondance suite à une séparation où il devait peut-être avoir eu une union, ou parce que ça bloque tant que vous n'aurez pas réglé ces problèmes. À vous de voir. Si vous voulez rester toujours dans des ruptures, vous voyez, il y a plusieurs chemins, mais parce que vous ne changez pas. Et vous voulez vous unir, que vous n'allez pas... Ben non, vous ne changez pas. Donc travaillez déjà peut-être sur ce que vous avez, votre karma. C'est ce que je disais. Allez, on va voir les autres cartes conseils. N'oubliez pas que des fois, j'ai oublié l'oracle au quotidien. Excusez-moi. Les actes que vous faites peuvent avoir des conséquences. Allez, pour essayer d'avoir des bons conseils pour ne plus faire de bêtises comme tout le monde, parce qu'on fait tous des bêtises. Qu'on soit petit, qu'on dise « Oh,
Non, maman, je n'ai pas mangé le chocolat, mais que vous êtes plein de chocolat autour de la bouche. Et que vous êtes la maman, vous dites, t'es sûr, t'as pas mangé de chocolat, toi? Ah, ah. On va discuter tous les deux. Je vais te montrer le miroir. Je vais travailler sur ton ego, mon enfant. J'ai quelqu'un qui veut m'embrasser. Toujours, parce que là, j'ai pas les cheveux. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc oui, on vous dit de lâcher prise. Et surtout, vous voyez, il y a de l'amour. Mais si vous voulez vous envoler vers l'amour, entre guillemets, façon de parler. Mais on vous dit que si vous décidez de prendre le bon chemin, suivez le ballon plein d'amour. Voilà. Après, si vous voulez faire un vol en montgolfière, pensez à moi, j'ai jamais fait, je voudrais bien essayer. Je serais peut-être accrochée dans vos bras, mais parce que il y a le vide. Mais bon, je suis déjà montée en avion, donc ça va. Hein. Mais voilà, c'est pas grave. Hein. Je vous montrerai tout l'amour que j'ai pour vous. Je rigole. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, bien sûr. Restez un ange. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ah, ça c'est pour les personnes qui aiment bien, vous voyez ce que je veux dire, les souris là, les vipères, tout ce que j'aime. Voilà, sur ce mes bouts d'amour, même si ça a été des messages un peu peut-être durs à entendre, mais c'est peut-être un peu, voilà, ce qu'on me dit, hein, rebousser des personnes, et pour vous dire qu'il y a toujours quelqu'un. Déjà moi qui suis derrière l'écran, hein, entre guillemets, hein. Vous avez mon mail, mon WhatsApp. Alors même si je ne réponds pas tout le temps, je lis vos messages. J'ai oublié de répondre à une gentille personne qui m'a écrit un mail que j'avais répondu sur en vidéo. Je ne sais pas si elle a eu la réponse. Je vais quand même prendre le temps, même si en ce moment j'ai fait des choses et que c'est vrai que je prends pas de temps pour certaines choses. En plus parce que j'étais beaucoup fatiguée et que j'essaie de remonter. Ça, vous le savez, je ne vous l'ai pas caché. Je vais prendre le temps. À part si elle me laisse un petit message en disant qu'elle a bien reçu mes remerciements parce que ça m'a beaucoup touché ce mail. Que je dis encore merci. Je dis merci à tous ceux qui me suivent. Tout l'amour que vous me donnez. Tous les petits messages que vous m'envoyez. Même que je peux raconter des bêtises. Style la Copa l'Iroquois. Bon, peut-être qu'il y a des hommes qui se sont désabonnés parce qu'ils se sont vexés. Mais bon, j'espère que vous prenez ça en... comme des blagues. C'est pas méchant. C'est une façon d'aimer les gens. Vous taquine. Voilà, je taquine. Je ne me moque pas, je taquine. C'est une forme d'amour quelque part. Je suis comme ça depuis petite, hein, vous inquiétez pas. Et je rigole de moi-même. Hein. De toute façon, vous l'avez vu. Donc moi, la première, quand je fais une bêtise, je rigole de moi-même. Et même avant les autres. Ah, ça, c'est ballot. Hein. Voilà. Donc, mais bon, ce n'est pas grave. On a tous des défauts et des qualités. Et il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Parce que quand on rigole déjà avant de soi-même, même avant de faire une bêtise, ou déjà parce qu'on vous envoie des trucs dans la tête, hein, rien que vous pensez déjà vous-même, et que vous êtes déjà mort de rire, entre guillemets, et que vous dites, oh mon Dieu, je suis pas sérieuse. Oh là là. Ben ouais. C'est plus fort que moi. Personnellement, c'est plus fort que moi. Voilà. Donc, je sais être sérieuse, hein, vous l'avez vu, hein. Je peux être très sérieuse et même toute la journée si vous voulez, mais je préfère les énergies positives. C'est beaucoup mieux. Voilà. Mais chacun fait comme il veut, bien sûr. Voilà. Et on peut trouver souvent dans beaucoup de choses des petites choses qui vont nous faire rire. Même la chose la plus dramatique.
on peut quand même rire dans certaines choses parce qu'il va peut-être se passer un moment, un truc à un moment improbable que vous allez vous dire, ben non, c'est pas possible. Voilà. Et que vous allez rire parce que, ben, déjà, autant ça permet de décompresser des fois qu'on n'est pas bien. Voilà, ça enlève le stress, les angoisses. Et bien d'autres mots, hein, MAUX. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Je sens que tout à l'heure, je vais peut-être rajouter toutes les autres cartes, hein, comme avant. Et non, j'ai décidé de faire comme ça. Je trouve que c'est peut-être mieux. Voilà. Et comme ça, ben, peut-être, oui, je peux peut-être approfondir d'autres sujets. Ça aussi. Donc les messages pour la semaine, pourquoi pas les laisser comme ça. Après, vous regardez ou vous regardez pas. Et un jour, peut-être que j'enlèverai ou que j'enlèverai pas. Mais là, personnellement, voilà, d'un texte, on peut partir très loin et avoir des beaux messages aussi. Voilà. Bon, bien sûr, ce message. Mais il fait bien réfléchir. Voilà, psychologiquement, ça peut vous faire travailler. N'oubliez pas que vous êtes entouré aussi de personnes qui sont peut-être dans cet état. Pensez à eux. Pensez à eux. Voilà, sur ce, soyez, si possible, dans le bonheur, la bienveillance, la bonté. Essayez d'avoir des énergies positives, même si on n'est pas tous heureux. Je ne dis pas le contraire, mais essayez. Voilà. Sur ce, bisous bisous, comme d'habitude. À bientôt.